bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé et nous continuons de parler de la bénédiction, comment déclencher les bénédictions dans notre vie avec le pasteur Omer Kabouya. Bonjour pasteur Omer. Bonjour Annabelle. Ça va, toujours en forme? Toujours en forme et béni. Béni? Oui. Béni, béni. Nadine aussi, c'est bon. Vous auriez pu faire un chant, un truc, ça aurait été cool. Non, on n'est pas là. On veut que l'émission continue. D'accord. Mais il chante très bien. Hein, c'est vrai? Ouais, ouais. Il dirigeait la louange, en fait, avant. Ah, je me souviens que tu m'avais raconté ça bon, plus jeune. Regarde, c'est comme ça qu'elle a été bénie. Regarde. Donc, ce serait sympa un jour que vous partagiez d'ailleurs votre rencontre. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais un jour, ce serait très intéressant de pouvoir... Oui, j'imagine, c'est une parole de femme à quatre, toi et Jérémy, et moi et Nadine, et puis nous racontons comment nous nous sommes rencontrés. Ouais, tu prends le principe du double date de Nifa et de Joey. Vous voyez, vous avez inspiré plein de gens. Non, ce sera intéressant parce que moi, j'ai eu la version de Nadine. Peut-être que la version, ta version n'est pas exactement la même. Nous laissons ça au Saint-Esprit. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction par association. Dans le bon, as-tu été bénie à travers ton mariage? Oui, par association. Par association. On n'en saura pas plus aujourd'hui, Nadine. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va parler de nos associations. On a parlé de la bénédiction en début de semaine, la bénédiction d'avoir la vie éternelle. Puis après, nous avons parlé du service, comment le service pouvait déclencher certaines bénédictions dans notre vie et qu'on pouvait juste pas passer à côté. Hier, nous avons parlé de l'excellence, servir avec excellence. Et j'espère que ça vous a aidé peut-être à changer, à vous ajuster, à être désireux de faire cet effort supplémentaire, ce pas supplémentaire pour donner votre meilleur au Seigneur. Et aujourd'hui, on va voir aussi que la bénédiction peut avoir un lien avec nos associations. Effectivement, en revenant même sur l'émission d'hier, le livre de Proverbes nous dit que un homme qui est excellent, ben, on va le trouver dans les palais des rois. Donc l'excellence, en fait, c'est une façon d'être promu. Quand on est excellent dans ce qu'on fait, la loi du temps fait qu'on va monter, on va se retrouver à la table des rois. Et lorsqu'on parle de la bénédiction par association, c'est un terme en fait voilà, qui est de ma propre invention, mais le principe se retrouve dans la parole de Dieu. Il y a principalement trois textes qui vont nous guider à cela. Ce que nous comprenons comme principe, c'est que Dieu a béni Isaac à cause d'Abraham. Donc, la causalité de la bénédiction dans la vie d'Isaac, c'était Abraham. La maison de Laban a été bénie à cause de Jacob. Voilà, donc on va retrouver ça. Lot était béni à cause d'Abraham. Quand il a quitté Abraham, voilà, ça a été une autre histoire. Et donc, dans la bénédiction par association, nous comprenons que lorsque nous nous connectons à certaines personnes, et je veux vraiment être assez précis et que Dieu m'aide à trouver les mots, eh bien, les bénédictions de ces personnes-là coulent sur nous. Vous voyez, Annabelle porte une certaine bénédiction sur sa vie. Nadine porte une certaine niveau de grâce. Et j'aimerais plus utiliser vraiment le mot grâce sur sa vie, car c'est la grâce qui ouvre les portes. Quand je me connecte à Annabelle, ben, sa grâce vient sur moi. Ce qui nous emmène au principe suivant. Si vous voulez être béni, ben, c'est important de reconnaître les autres. Parce que si vous ne reconnaissez pas les autres et la grâce que Dieu a mise sur leur vie, ben, vous ne pourrez jamais bénéficier. Et il y a des grâces sur les vies des gens qui accélèrent notre processus d'entrée, soit dans notre destinée ou d'obtention de certaines choses. Il y a des niveaux dans lesquels Dieu a déjà placé certaines personnes là-bas et nous avons besoin de nous connecter. Et donc, on comprend par là que c'est sur chaque personne. Et j'aimerais dire que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui sont nécessairement
en autorité par rapport à nous. Car la grâce était sur Jacob, mais Jacob était serviteur dans la maison de Laban. La grâce était sur Joseph, mais Joseph était serviteur dans la maison de Potiphar. Donc on comprend qu'il s'agit en fait de reconnaître que Dieu nous donne des yeux pour reconnaître avec qui nous devons nous connecter, comment nous devons nous connecter pour que cette grâce-là coule sur nos vies. Mais c'est ça, la Bible dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas en la compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas avec les voleurs, etc. Et je crois que c'est le même principe en fait à l'envers. C'est que s'il y a un honneur, s'il y a une bénédiction, s'il y a un épanouissement qui découle du fait des personnes avec qui on s'associe, si on ne s'associe pas avec ces personnes-là, donc on est béni parce qu'on est planté dans la parole de Dieu. Mais de la même manière, l'inverse est vrai aussi. Il y a des personnes aussi qui ont des grâces sur leur vie et en s'associant avec eux, il y a, par exemple, je pense à quelqu'un qui veut être dans un domaine, par exemple, de musique et tu es apprenti auprès de quelqu'un qui est calé dans ça, qui est avancé dans ça. Mais il y a des étapes que tu vas automatiquement, tu ne vas pas faire, tu vas être accéléré parce que voilà, tu vas être encadré ou tu vas être inspiré par quelqu'un qui s'y connaît déjà. Cette personne-là est en contact avec d'autres personnes qui sont aussi dans ce domaine-là. Donc, du coup, toi, en étant son apprenti, ben, tu as accès à tous ces gens-là. Et donc, c'est ça, en fait. Des fois, c'est nous-mêmes aussi de dire, je suis dans un certain domaine, je ne sais pas moi, j'ai à cœur de me lancer dans la mode, mais ouvre mes yeux par rapport à une personne qui a cette grâce-là, qui est déjà positionnée dans ça, que je n'ai pas besoin de tout refaire la roue. Je peux déjà me mettre en association avec cette personne pour décoller. Mais si je ne vois personne et que, en fait, c'est pas que je vois personne parce qu'il y a personne, mais c'est que j'ai comme l'impression que je dois absolument inventer et partir à partir de zéro, c'est là des fois que ça devient compliqué. Et je crois que c'est important déjà de nous-mêmes aussi d'ouvrir nos yeux. Des fois, c'est pas ce qui tape à l'œil. La grâce était sur la vie de David. David n'avait rien. Voilà, c'était pas. La grâce était sur Jésus. Jésus n'avait rien pour attirer le regard, la Bible nous dit. Mais c'était le Fils de Dieu. Donc, je crois que c'est important pour nous d'ouvrir nos yeux, de dire, OK, Seigneur, quelles sont les personnes avec qui tu m'inspires à marcher? Pas marcher avec un gain de retirer quelque chose, mais de reconnaître ta main sur la vie des gens. Et je veux rebondir sur ça. Parce que quand on parle quelquefois de se connecter avec des gens parce qu'on reconnaît leur grâce et c'est la vérité, mais quelquefois, encore une fois, c'est une histoire de cœur. Oui. Il y a des gens pour qui ça devient comme une manipulation. Je suis avec toi, je marche avec toi parce que je reconnais ta grâce et c'est comme quasiment un esprit de voleur. Je veux venir te voler, mais je veux pas t'honorer, je veux pas te reconnaître, je veux pas apprendre, je veux juste prendre ce que tu as et puis après repartir. Et c'est comme je me remplis de richesse injuste, je vais me servir et on n'est pas des pilleurs. C'est pas la mentalité de Dieu. Il nous connecte avec des gens, non pas pour qu'on les pille, pour qu'on les dépouille, mais pour qu'on puisse apprendre, pour que la grâce coule. Et quand la grâce coule, on n'est pas sauvage en train de se servir, en train de faire du mal à l'autre. Et c'est de comprendre cette connexion se fait aussi dans le respect et dans l'honneur. Donc on se connecte à quelqu'un, oui, parce qu'on reconnaît la grâce qui coule sur cette vie et parce qu'on va se connecter à cette personne, on va marcher avec cette personne, cette grâce va couler dans notre vie, mais nous ne volons rien, nous ne dépouillons personne et nous ne profitons de personne. On veut vraiment garder des bons cœurs. Et en fait, c'est qu'en me connectant avec quelqu'un, lorsque j'ai un mauvais cœur, il va se passer plusieurs choses. C'est que je peux apprendre la technique, mais l'onction ne s'imite pas. L'onction, c'est Dieu qui permet qu'elle puisse se transmettre. Vous voyez, lorsque le prophète Samuel est arrivé, cherchant un roi dans la famille d'Isaïe, le Béthlémite. L'huile d'onction a reconnu celui sur qui elle devait couler. Et vous voyez, et c'est pour cela que beaucoup de gens, parce qu'ils ont été longtemps, par exemple, avec un serviteur de Dieu, mais vous allez le voir après, 5 ans, ils sont comme un canard qu'on a plongé dans l'eau, ils sortent, ils sont secs, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que je sers avec de mauvaises motivations. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui permet que cette huile-là puisse couler. L'autorisation pour que l'huile coule, elle vient du ciel. C'est pour cela que Élie va dire à Élisée, si tu me vois partir, si tu es prêt à me supporter dans les périodes où j'arrive vers la fin de mon ministère, si tu peux rester docile jusqu'au bout, si tu peux rester patient, voilà, et tu vas recevoir ça sur toi. Donc, c'est important pour nous de comprendre que oui, je peux manipuler un homme, mais je ne peux pas manipuler Dieu. Et cette huile d'onction va toujours chercher l'homme chez qui elle va tomber. Et avant même que le prophète Samuel ne voie David, Dieu avait dit, j'ai vu un homme selon quoi? Mon cœur. Encore une fois, on revient à la base de cette émission, c'est le cœur. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu voit le cœur, mais Dieu doit nous permettre maintenant de reconnaître des personnes
en qui il a déjà déposé une grâce spéciale. Et moi, j'ai même la pensée, même quand on parle de Géasi, en fait, qui était avec Élisée. Et je me dis, mais tu avais accès à l'homme qui avait la double onction. Et en fait, regarde comment il a fini lépreux, tu vois. Et de se dire, en fait, que à combien même, c'est même pas... Et c'est déjà une étape d'arriver à une personne qui a une grâce sur sa vie. C'est une autre étape de la recevoir, cette grâce-là. Parce que si notre cœur n'est pas bien disposé et qu'on est resté sous quelqu'un et puis on n'a pas su discerner ou recevoir de ce cœur-là et on est toujours dans un esprit de calcul, ben, non seulement on va non seulement ne rien recevoir, mais peut-être qu'on va sortir de là et notre situation est pire. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent, qui se disent, mais attends, moi, je suis assis sous telle chose, j'ai appliqué cet enseignement, j'ai déjà entendu, je suis assis sous un ministère, ça fait 5 ans et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Et tu sais, comme pose-toi vraiment la question, est-ce que c'est d'autres personnes qui t'ont pas déversé quelque chose ou bien c'est toi qui n'as pas su recevoir la chose? Et donc, c'est là, maintenant, même dans la prière, de dire, Seigneur, ouvre mes yeux parce que, ouais, j'ai appliqué telle affaire, je suis dans tel département, ça fait autant d'années, ou je suis dans un travail et puis voilà, il n'y a rien qui se passe. De dire, mais pourquoi il n'y a rien qui se passe? Est-ce que j'applique ces choses de la bonne manière ou je suis dans un calcul qui n'est pas sain, en fait. Il y a des associations qui vont attirer la bénédiction. Et on a dit que ce n'est pas forcément des personnes en autorité. Et quelquefois, ce n'est pas des personnes non plus qu'on apprécierait ou qui nous sont agréables. Ouais. C'est pas forcément des amis, c'est des gens quelquefois qui vont venir même nous combattre ou qui vont s'opposer à nous peut-être dans certaines failles de caractère, qui vont être des gens de vérité, des gens courageux, des gens qui oui, on peut les percevoir comme des adversaires, mais aussi on peut comprendre, Seigneur, je crois que ces personnes-là sont là pour une raison sur mon chemin. Il y a quelque chose à apprendre et je dois triompher. Il y a quelque chose, j'ai une victoire à remporter. Et quelquefois, on évite ce genre de personnes parce qu'on les voit juste comme des opposants, comme des combattants, les gens qui nous bloquent dans notre destinée. Mais c'est des gens qui sont là pour affiner notre caractère, pour faire ressortir en nous des choses, des failles de caractère qui ont besoin de changer. Et ça peut être vraiment des gens quelquefois désagréables et quelquefois ça peut être des personnes aussi qui sont peut-être plus comme des pères, comme des mères, et juste qui vont nous parler avec vérité, mais de choses qu'on n'avait pas envie d'entendre. Et pourtant, ces personnes-là sont de vraies bénédictions dans nos vies. Je pense que c'est là que beaucoup de gens, en fait, se disqualifient parce que, voilà, ils sont avec des personnes, en fait, qui sont amis. Je disais à quelqu'un dernièrement, la capacité de survivre dans la vie, c'est de reconnaître un ami d'un ennemi, un allié d'un ennemi. Et beaucoup de gens, parce que quelqu'un va leur dire la vérité, ils vont automatiquement donner le titre que c'est un ennemi. Quand David va avec Bathsheba, eh bien, c'est le prophète Samuel qui vient le rencontrer, puis dit, au fait, Nathan vient le rencontrer, lui dit, mais finalement, écoute, monsieur le roi, ce que tu as fait, c'est pas correct. Voilà. Et David n'a pas fait de Nathan son ennemi. Mais plus tard, c'est Nathan même qui va sauver la lignée de David parce qu'il va aller s'entendre avec cette même femme qu'il avait condamnée pour dire, oh, là, on est en train d'établir le nouveau roi. Si tu fais pas attention, ben, il y a tel fils de David à qui Dieu n'a rien promis qui va devenir roi. Et Nathan va jouer un rôle. Pourquoi? Parce que David ne l'a pas écarté. Et donc, dans notre vie, on ne peut pas simplement avoir des gens qui nous disent des choses qu'on veut entendre. On doit avoir des gens qui nous aident à avancer. Et quand on a ce cœur-là, où on dit à Dieu régulièrement, Seigneur, dans mon environnement, garde les personnes que tu veux et éloigne ceux que tu ne veux pas. Voici une catégorie de prières que le ciel exauce rapidement. Et à cette prière-là, je vous garantis que Dieu va exaucer cette prière de façon directe et vous allez voir votre environnement nettoyé. Mais si tu veux juste t'entourer des gens qui te disent que voilà, ce que tu fais c'est bon, c'est agréable, ça sera difficile. Et il y a des positions dans la vie pour accéder. Parfois, ben oui, Dieu va te faire stagner pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il y a différentes personnes qui viennent, qui vont travailler. Dieu va permettre des circonstances dans ta vie pour travailler ton caractère, pour que tu sois capable d'accéder à cette bénédiction. Parce que la bénédiction peut devenir un problème. Parce qu'une fois que tu l'as acquise, ben, il faut la gérer, cette bénédiction. Donc, Dieu doit permettre ça. Et une des façons, je vous défie et je vous demande de prier, Seigneur, épure mon environnement. Attire dans mon environnement ce que tu veux et éloigne ce que tu ne veux pas. Donnez-vous 30 jours et regardez ce qui va se passer. Parce Et que donc,
tu dis que c'est une prière qui est vite exaucée. Oui, je l'ai faite plusieurs mais fois. aussi, les résultats peuvent être surprenants. Ah, Oui. Parce que tu penses que certaines personnes vont rester et quand le travail de Dieu se fait, j'aurais pas cru. C'est pas ça que j'aurais Ben vu, oui, moi. je peux en parler parce que j'ai fait cette prière une fois. Et j'ai fait cette prière, la dernière fois. Après, je me suis remis en question. Je me suis dit, j'ai fait cette prière, puis je me suis dit, OK, je pense que c'est tel. La direction que Dieu a prise, c'est pas celle que j'avais pensée du tout. Hein. Il est parti vraiment le contraire de ce que j'avais pensé. Il m'a dit, je veux que tu mettes telle relation à l'autel. Mais si tu veux avancer avec Dieu, tu dois avoir l'honnêteté dans la prière. Dire à Dieu, Seigneur, je veux avancer, je veux être une personne qui va servir à l'avancement de ton royaume. Et pour cela, Seigneur, épure mon environnement. La deuxième manière qu'on peut être béni par association, eh bien, c'est ce que la Bible dit. Celui qui donnera à un prophète un verre d'eau en sa qualité de prophète recevra quoi? La récompense ou la bénédiction de ce prophète. Sur la vie de Nadine, il y a une bénédiction. Quand je fais du bien à Nadine, voilà, faut pas seulement des verres d'eau, hein. Quand j'ai fait du bien à Nadine, eh bien, il y a une portion, parce que automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça bouge pour dire, Seigneur, bénis-le. Vous voyez, même si elle n'avait pas l'intention, le cœur joyeux est un cœur qui bénit. Donc, c'est une façon de le recevoir. Il y a des grâces qu'il y a sur les vies des gens. Quand nous faisons du bien à ces gens-là, et je ne dis pas seulement donner en argent, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais faire du bien, supporter ces personnes-là, la grâce qui est sur leur vie, elle coule. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la grâce qu'il y a sur la vie de chaque personne est comme un fleuve qui cherche toujours des endroits où elle va s'écouler. Mais la question, c'est, es-tu un vase qui va recevoir ou tu es juste là, écoute, je dois garder le serviteur de Dieu humble, donc c'est de ton ministère, garder les serviteurs de Dieu humbles. Et la Bible dit un deuxième texte, il parle des plus petits dans le royaume. Celui qui va aussi s'occuper des plus petits recevra sa récompense. Donc, il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu, mais quand nous faisons du bien autour de nous, aux gens, nous recevons des bénédictions par rapport à cela. Et je dis Amen. Amen. Et vraiment, j'ai envie juste de revenir en fait sur le point par rapport aux associations, dans l'importance de laisser le Seigneur faire ce ménage, mais dans l'importance de nous-mêmes aussi, de ne pas rechercher que des personnes qui vont nous flatter en fait, de ne pas rechercher que des personnes qui vont nous dire des paroles qui nous font du bien, de savoir discerner et de dire au Seigneur aussi de nous aider à reconnaître quand une parole, et même si qu'elle est dure ou même si voilà, c'est pas ce que je voulais entendre, mais c'est ce que je dois avoir pour avancer. Quand Élisée avait parlé à Géasi, si Géasi avait la bonne disposition du cœur, il aurait compris que Dieu va s'occuper de nous. Je laisse aller, j'ai oublié le Syrien là. Naaman, voilà. Je le laisse aller, tu vois. Mais parce qu'il n'avait pas compris, il est allé lui-même, tu vois. Et c'est ça, c'est hyper important. Des fois, dans nos vies aussi, nous manquons des choses. Nous cherchons à être bénis, mais nous sommes dans des mauvaises associations, mais des fois dans des choses vraiment banales. Des personnes qui vous parlent, des choses qui vous éloignent, en fait. Des personnes qui vous parlent des choses qui vous éloignent, alors qu'il y a d'autres personnes, peut-être c'est pas votre meilleure amie, mais c'est une personne qui, quand elle dit quelque chose, quand elle vous donne un conseil, c'est un bon conseil. C'est peut-être un conseil qui a l'air difficile à appliquer. C'est peut-être un conseil qui va me demander de sortir de ma zone de confort. C'est peut-être un conseil que j'aurais l'impression qu'elle me fait la morale, mais c'est le bon conseil qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à accéder à toutes ces bénédictions que Dieu en réserve pour moi. Et donc, c'est super important nous-mêmes aussi de ne pas juste chercher à avoir des paroles qui nous flattent, mais vraiment, quand une parole nous remet en question, de se dire, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'interpelle ou c'est ma chair qui veut se battre contre cette parole et qui ne veut pas l'accepter, en fait. Et quand on voit Élie et Élisée, on voit qu'il y a eu un entraînement et une passation. Et Élisée aurait pu se dire, comme on peut se dire aujourd'hui, je vais apprendre par moi-même, je vais faire mes choses par moi-même. Mais non, en fait, Élisée a compris qu'il y avait quelque chose à comprendre d'Élie. Et c'est pour ça qu'il voulait le manteau. Et c'est pas juste, moi j'ai compris, je sais tout, etc. Et quelquefois, on peut être assez individualiste dans notre façon de marcher. Moi, j'ai Dieu, je connais Dieu, Dieu va me bénir. Et c'est une façon de fonctionner qui ne fait pas vraiment partie du royaume. Jésus a
a pris des disciples avec lui quand il était sur terre parce que c'était important, cette notion de groupe, cette notion d'équipe, cette notion de partage et d'échange. Jésus lui-même aurait pu venir sur la terre, faire ses miracles tout seul. Non, il les a envoyés. Il a dit, vous ferez la même chose que moi. Il les a envoyés. Ils ont pu chasser des démons, ils ont guéri des malades, ils étaient super contents, etc. Il a partagé, il a donné, il a enseigné. Il y a eu un échange. Et dans le fait d'attirer la bénédiction, c'est parce qu'il y a un échange. Parce qu'il y a personne qui va pouvoir se dire, parce qu'on est dans un corps, ça vient juste de moi. C'est juste moi qui ai cette grâce, qui ai cette faveur, cette onction, cette bénédiction. Parce qu'on voit que finalement, celui qui marche à côté de nous, Dieu peut faire même encore plus qu'avec nous. Donc oui, ça nous garde dans l'humilité, mais ça nous rappelle surtout qui est notre source. Et autant ne pas vouloir garder ce qu'on a reçu, mais aussi à vouloir apprendre des autres. Parce que marcher avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on apprend avec lui. Parce que juste, on peut marcher, mais je peux, dans mon cœur, me dire, moi, je ferai mes trucs à ma façon, quand je vais pouvoir. Mais d'être comme Ruth, d'être participante, de dire, je suis là, et je marche avec toi, mais je suis vraiment présente, je vais faire quelque chose, je vais agir, je ne vais pas juste rester passif parce que la connexion est là. Non, je vais rendre cette connexion active. Amen. En fait, la grâce que je reconnais est celle qui coule sur moi. L'onction que je reconnais, c'est l'onction aussi qui voudra venir sur moi. Et le principe, en fait, il est là. Et oui, tu vas avoir des gens, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui, celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, mais on ne peut pas acheter l'onction, on ne peut pas acheter le ministère, on ne peut pas acheter la bénédiction, parce que Dieu, finalement, il regarde à nos cœurs. Il regarde à nos cœurs. Et le principe du texte, c'est de reconnaître les autres. Quand je reconnais quelqu'un dans sa grâce, quand je reconnais même un plus jeune dans sa grâce en disant, il y a une grâce sur la vie de ce jeune homme-là, tu sais quoi, je vais investir pour que cette grâce-là qu'il a puisse se développer. Eh bien, il fait partie de ces plus petits dans le royaume, et mon Père qui est dans les lieux célestes là, il voit ce que je suis en train de faire sur la terre, et à ce moment-là, mon Père, c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui me bénit. Donc, il ne s'agit pas seulement, oui, on parle ici dans le cadre du ministère, mais dans le cadre de la vie de tous les jours, d'avoir ce regard-là qui reconnaît les grâces dans les vies des gens et qui aide ces grâces-là à se développer. Et c'est là que maintenant, le ciel travaille en ma faveur. Et je vous dis une chose, quelqu'un qui a été sous un homme de Dieu pendant longtemps, que l'homme de Dieu le veuille ou pas, si cette personne a été fidèle, l'onction va se transmettre. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Parce que l'huile d'onction reconnaît toujours la tête sur laquelle elle doit aller. Tu voyais, Samuel ne voulait pas déverser l'huile d'onction sur la tête de David. Mais le ciel a dit, excuse-moi mon ami, il n'a peut-être pas les muscles d'un roi, mais c'est lui qui doit avoir l'onction. Il n'a pas la taille d'un roi, mais c'est lui qui doit avoir l'onction. Donc, parfois, on se dit, oui, il faut qu'on m'impose les mains, pas nécessairement. Tout ce que tu as besoin, c'est toi d'être fidèle dans ta part. Et le ciel, lui, sait reconnaître. De la même façon, dans les autres domaines de la vie, les autres personnes, quand on investit dans la vie des enfants qui ne sont pas privilégiés parce qu'on voit un potentiel, quelque chose en eux, le ciel en retour sait comment nous déverser la grâce. Donc, on se connecte à la grâce sur leur vie, mais c'est le ciel en réalité qui nous donne ce que nous devons recevoir. Et j'ai à cœur, je ne sais pas, Sœur Omer, si tu pourrais prier, pour des personnes, en fait, parce que quand on parle de ce verset, de celui qui donne à un prophète en sa qualité de prophète, des personnes qui ont été abusées, qui ont été, on a profité d'eux, en fait. Ils se disent, attends, mais moi, j'ai appliqué ça, et puis, comme Jacob, j'ai travaillé, et puis là, c'est comme 20 ans sont passés et j'ai rien dans mes mains. J'ai appliqué ça, j'ai honoré, et puis l'homme de Dieu, c'est comme si plus je donnais, plus il fermait la porte, et puis plus ça devenait dur, et c'est comme si j'ai labouré pour rien, et là, c'est comme si toute cette émission les irrite, en fait. Ils reçoivent rien, leur cœur est fermé parce que tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les trahisons qu'ils ont eues dans le passé. Amen. Nous allons prier par rapport à ça, et j'aimerais vraiment vous encourager à croire en Dieu. Et oui, nous subissons sur le chemin de la vie des injustices. Et Laban a été injuste envers Jacob. Il a changé 7 fois son salaire, mais Dieu s'est souvenu de Jacob. Et alors que nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu, nous allons demander que Dieu se souvienne de vous, que Dieu intervienne. Père, tu es un Dieu juste. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce moment que nous avons. C'est vrai, Père, d'adresser aussi des injustices qui se sont passées dans le principe de l'association. Nous voulons, Père, pas emmener ces hommes, ces femmes qui ont été blessés,
qui ont été abusés, abusés moralement, abusés émotionnellement et parfois même abusés physiquement. Seigneur, ces jeunes gens qui ont fait confiance à des aînés peut-être dans le ministère, mais Seigneur, dont à la fin ça s'est mal tourné. Papa, nous venons au trône de la grâce. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, commence d'abord par vous consoler. Que le Dieu de toute consolation visite vos cœurs, qu'il vous fasse du bien. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de votre honnêteté, de votre cœur qui était sans aucune manigance, mais vous avez fait avec un cœur propre. Et peut-être que même au dernier moment, vous avez été injustement écarté. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime, que Dieu mérite maintenant s'occuper de vous. Et je voudrais proclamer sur votre vie une saison de restauration. Soyez restaurés dans vos émotions. Alléluia. Soyez restaurés dans vos émotions. Soyez restaurés dans vos émotions. Soyez restaurés. Et soyez restaurés dans vos émotions. Soyez restaurés dans vos pensées. Soyez restaurés dans votre corps physique. Et je voudrais particulièrement parler à cette jeune femme d'environ 25 ans qui est en train de suivre cette émission. Et oui, on t'avait enseigné ces choses. Oui, tu t'es approché, mais ça s'est terminé en abus. Et depuis, tu ne vas plus à l'église. Depuis, tu as décidé de t'éloigner des choses de Dieu. Tout ce que tu fais de Dieu, tu le suis en ligne. Mais Dieu est en train de te toucher maintenant. Dieu est en train de restaurer ton cœur qui était devenu un cœur de pierre. Alléluia. Dieu est en train de te toucher. L'amour de Dieu est en train de te toucher et Dieu est en train de te dire quand ces choses se sont passées, j'avais vu ces choses se passer, je les ai vues se passer. Mais maintenant, Dieu te dit, je te restaure, je t'ai toujours aimé. Dieu demande que tu reviennes avec lui dans une relation de communion profonde. Tu manques à la présence de Dieu. Ton Père Céleste te dit, tu me manques, reviens dans la communion avec moi. Reviens dans la communion avec moi. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, pardon pour les abus qu'il y a eu au niveau des serviteurs de Dieu, les abus qu'il y a eu, Seigneur Dieu, au niveau des serviteurs. Parfois, c'est les humains. Ils ont commis des erreurs, parfois en pensant bien faire. Mais Seigneur, nous venons au pied de la croix. Nous te demandons, Seigneur Dieu, pardon. Restaure ces âmes qui souffrent, oui. Restaure-les. Redonne-leur, Seigneur Dieu, l'envie. Et surtout, récompense-les. Tu as récompensé à Jacob sa fidélité envers Laban. Étends ta main. Fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais prier pour ceux qui se sentent seuls. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux, qu'ils puissent voir leur Ruth, qu'ils puissent voir leur Naomi, qu'ils puissent voir leur Élie, leur Élisée dans leur entourage. Merci parce que tu ouvres les yeux, parce que c'est toi le Dieu de la connexion qui amène l'un et l'autre ensemble à marcher sur ce chemin. Un chemin d'apprentissage, un chemin de bénédiction, un chemin de partage et d'enseignement. Merci pour ces connexions que tu fais, pour ces connexions qui ont déjà eu lieu aussi, mais quelquefois qui ont été méprisées. Je prie, Seigneur, afin qu'il y ait des intelligences renouvelées, qui puissent comprendre, des intelligences qui comprennent ce que tu veux faire à travers ces relations, que ce soit pur, que ces relations, oui, soient épurées et que ton fruit puisse abonder de ces relations, que ce soit des fruits de croissance, que ce soit des fruits de grâce, que ce soit des bons fruits, Seigneur, pour ton royaume. On te remercie parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais, c'est toi qui connecte, c'est toi qui nettoie les cœurs, c'est toi qui éprouve les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous donne des personnes avec qui marcher. Merci parce que ces personnes sont bonnes. Ces personnes ne sont pas là pour profiter. Ces personnes ne sont pas là pour faire du mal. Ces personnes sont là, Seigneur, parce que tu les as amenées sur notre chemin et ce sont des bénédictions. Et avec un cœur reconnaissant, nous voulons les reconnaître. Nous voulons les honorer. Nous voulons les bénir. Alors nous te disons Amen, Seigneur. Merci pour ces connexions, ou que Dieu vous ouvre vos yeux et on se dit à demain.